Bienvenue à tous pour le Eric Deschaux. Et alors là, je suis avec une amie de longue date et je suis très content de la recevoir parce que, premièrement, à la fac, c'est marrant parce que si tu te souviens bien, à la fac, tu étais détesté par beaucoup de personnes, notamment des filles. Ouais. Et voilà, et on sait pas pourquoi. Mais bon, ça, on y reviendra. Et donc, c'est une personne polyglotte. Une personne qui réussit là où moi-même j'ai beaucoup de mal, sur Facebook. Facebook, je suis très mauvais. Donc, j'espère que tu auras des conseils à me donner, à nous donner pour être aussi performante que toi sur Facebook. Et tu vas nous parler aussi d'un domaine que moi, quand j'en ai entendu parler, j'ai cru que c'était une arnaque. Le marketing de réseau. Voilà, tu vas pouvoir nous... Tout le monde, enfin, allez, 90% des gens normalement constitués pensent que c'est une arnaque. Hein. Voilà. C'est Ouais, c'est vrai. Et maintenant que je te connais et que toi, tu nous diras depuis combien de temps tu es dedans. Et c'est loin d'être une arnaque, en fait. En tout cas, pas ce que tu fais. Non. Tu veux que j'explique un petit peu Attends. Juste avant, tu vas quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a plein qui ne te connaissent pas. Et ensuite, tu vas pouvoir, on va parler de plein de choses. De toute façon, on va parler de quoi? On va parler des réseaux sociaux, on va parler du marketing de réseau, on va parler de l'entreprise dans laquelle tu bosses. Enfin, l'entreprise, c'est ça, l'entreprise dans laquelle tu bosses. Et ce sera déjà beaucoup. Ouais. Vas-y. Alors, présente-toi, dis-nous qui tu es et ton parcours. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Adeline Emerio, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans la semaine prochaine. Ouais. Là, je me rapproche de la trentaine, là, Eric, c'est pas vrai. On est deux, hein. Mais voilà, j'ai connu Eric comme il vous a dit à la fac. Ouais. Moi, à la base, j'ai fait des études de traductrice-interprète, donc j'étais à la fac, j'ai fait une licence LEA anglais-chinois. Combien de langues tu parles, juste pour que les gens soient... Français, anglais, espagnol, chinois, mais j'ai beaucoup perdu, donc je suis honnête avec vous, j'ai mal perdu, mais sinon je parle roumain et tout ça couramment. Putain, j'ai du boulot, on a du boulot les gars, Donc ok, vas-y. C'est pour ça que les gens ils m'aimaient pas en fait. Je pense que c'est ça, hein. Ils étaient jaloux. Ouais. Parce que j'étais à moitié en télo en fait, à l'école, j'ai toujours été dans les premières de la classe, mais j'aimais bien ça. Et maintenant en fait, quand les gens me voient, ils pensent pas du tout que j'étais première de la classe parce que je suis toujours la meuf en train de faire des stories à la con. Sur TikTok, je me prends pas la oui, tête. TikTok, on va en parler de TikTok aussi. Ouais. Et franchement, quand les gens me voient, ils ont l'impression que j'étais plutôt genre en mode la meuf au fond de la classe, tu sais, vraiment au fond collé au... Ouais. C'est ça. Maintenant que je te connais bien, je pense pas ça. Mais c'est vrai que ceux qui te connaissent pas vraiment, la première expérience qu'ils ont de toi, je sais pas. Peut-être que peut-être que tu parlais beaucoup aussi. Mais ça n'a pas changé, hein. Ouais, mais c'est pas une mauvaise chose. Et c'est ça, et j'ai du mal à comprendre en fait. Non, mais c'est grâce à ça que j'ai quand même pas mal réussi, parce que si j'avais pas ouvert ma bouche, j'aurais pas fait Justement. autant de contacts. Justement, vas-y. Alors, donc après la fac, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, on s'est perdu de vue. Par rapport à la fac, qu'est-ce qui s'est passé? La fac, à un moment donné, parce que pour des problèmes de retard, tu te souviens, j'avais 15 de moyenne générale et à cause de problèmes de retard, je me suis fait virer de la fac. Non, ça, je savais pas. Si, au deuxième semestre, je me suis fait virer. Enfin, c'est pas que je me suis fait virer, c'est qu'il m'avait dit qu'il fallait que je retape mon année parce que j'avais eu plus de 3 retards. Tu sais, ils avaient foutu un truc. Ouais, ça je me souviens, le quota des retards. Ouais. À cause des grèves et des problèmes de transport, j'avais eu 3 gros retards. Et j'avais pas pris de justificatif parce que le concept d'aller chercher des justificatifs et tout, ça te met encore plus en retard. C'est clair. Donc voilà, et moi j'avais pas envie de retaper encore une année de ma première année en fait de licence, alors que j'avais 15 de moyenne. Du coup j'ai décidé de partir taffer, donc je me suis lancée dans la restauration. Direct. La restauration, en 3 jours j'ai trouvé mon taf. Hein. Alors juste pour resituer, c'était quand? C'était 2011-2012? Tu me parles en date, j'en sais rien, j'avais 18 ans, donc là je vais en avoir 28, c'était il y a 10 ans en arrière, c'était en 2010. C'était en 2010. Putain, c'était il y a déjà 10 ans, ouais. Et donc voilà, je pars faire de la restauration, et j'avais 18
ans, et bref, je tapais comme une ouf, j'étais célibataire, pas d'enfant, j'habitais toute seule chez moi, tranquille, tout va bien. Et en fait, voilà, la restauration, c'est quelque chose au final qui m'a plu parce que j'en fais quand même depuis 10 ans. Ouais. Mais quand même beaucoup moins qu'avant parce que mon but c'est quand même lâcher petit à petit la restauration, mais ça je vais vous expliquer après parce que le MLM c'est vraiment ce que je veux faire à temps plein. Ok. Et en fait un jour qu'est-ce qui s'est passé, il y a un mec, c'était le frère de la voisine du dessus qui habitait au-dessus du resto dans lequel je travaillais, qui est venu me voir et qui m'a dit écoute Adeline, t'es mignonne, t'as la tchatche et tout, mais tu vois, tu bosses dur quand même, et moi j'ai quelque chose à te proposer. C'est vrai, tu bossais, juste, excuse-moi de te couper, tu bossais combien de temps à l'époque? Je sais que tu bossais beaucoup. En fait, pendant 6 mois, j'ai fait du 7 sur 7 sans prendre de vacances. Waouh. Et sinon, pendant 3 ans, j'ai fait du 6 sur 7 et je montais facile à 70 heures par semaine. Donc voilà, j'avais juste un jour de repos. Des fois, j'ai même pas de jour de repos. J'ai jamais connu avoir 2 jours de repos consécutifs. Ça, c'est jamais arrivé dans ma vie jusqu'à maintenant. Voilà, maintenant ça, je le connais et maintenant j'apprécie. Mais avant, Noël, je le passais au boulot. Enfin voilà, dans la restauration, j'étais serveuse sur Paris, donc Noël, je le passais au boulot. Je terminais à 2h du matin. La première année de vie de ma fille, je l'ai pas vue parce que je terminais à des heures pas possibles. Les jours fériés, je les travaillais. Noël, j'ai travaillé pour le premier Noël de ma fille, ça m'a traumatisée. Ouais. Donc autant vous dire que ça, c'est plein de choses que je n'ai plus envie du tout. Mais le problème, c'est que je voulais un job qui puisse me permettre de gagner aussi bien ma vie que dans la restauration. En fait, pas non plus, parce qu'il y a plein d'autres jobs dans le monde du salariat qui permettent d'avoir de bons revenus, mais tu as en général beaucoup de responsabilités, et même quand tu as terminé ton boulot, tu rentres chez toi, tu as la tête comme ça, c'est clair. Il y a ton patron qui t'appelle, ton téléphone il sonne dans tous les sens, et moi j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'avoir à peu près la paix, et quand même gagner correctement ma vie. Voilà. Donc je voulais trouver un compromis de trucs, tu vois. Ouais, moi je vois. Et puis aussi j'avais dans l'idée, à la base des bases, vu que j'adorais la restauration, je me suis dit, au lieu de courir pour quelqu'un, je vais peut-être courir pour moi-même. Donc j'avais pensé à ouvrir mon propre resto, excuse-moi. Je voulais ouvrir un petit truc, un petit bistrot, bistronomique, tu vois, un petit truc avec un peu chic, parce que j'ai bossé dans les palaces et je voulais de la bonne bouffe, tu vois, mais accessible à tout le monde, avec un menu à peu près à 30 balles, que tout le monde puisse s'offrir, mais vraiment design au niveau visuel, tout ça. Sauf que quand tu vas auprès des banques, c'est très compliqué. C'est clair. Pour trouver un fonds de commerce, c'est très compliqué, surtout sur Paris. Le marché est saturé. C'est hyper compliqué et c'est beaucoup de thunes. C'est énorme. C'est clair. J'avais un peu la même. Je crois que c'était à l'époque où j'étais en Chine, donc 2014. J'avais un peu la même idée en revenant de Chine. Parce que moi, je suis un peu. Je pense qu'on a un peu la même. Tu vois, on a un peu cette firme de vouloir être notre propre patron. Voilà. Toi, t'as beaucoup bossé. Et moi, je sais pas d'où c'est venu. Je crois que c'est parce que mon père, il est artisan. Et j'ai un grand frère qui est en ce moment, qui est son propre patron, qui est au Canada. Donc je pense que c'est eux aussi qui m'ont inculqué cette firme de vouloir être son propre patron. Et moi, dans ma famille, ils sont tous employés de père en fille. Ok. De père en fils. Ouais, Mon père, il est ouvrier, ma mère, elle est petite employée. Ouais. Maintenant, elle s'est quand même bien démerdée parce qu'elle revient de loin. À la base, elle était coiffeuse au SMIC pendant je sais pas combien d'années. Et maintenant, elle travaille dans une grosse boîte. Elle a un très bon poste. Mais sans diplôme et tout. Donc, franchement, je suis très fière. Voilà, comme quoi tout est possible. Voilà. Et en plus, son anglais, laisse tomber Hello, my name is Nadine. Enfin, bref, c'est un vrai. Et mon père, tu vois, il est ouvrier lui aussi, il a connu un changement parce qu'il a eu un gros accident qui l'a rendu handicapé de la main. Oui, tu m'avais dit, oui, effectivement, ouais. Et donc, du coup, il a repris des études à l'âge de 50 ans et il était dans une école de code, d'encodage, de coding et tout ça. De programmation, ouais. Développement web. De programmation, tout ça. Enfin, moi, j'en sais rien parce que moi, je sais pas. C'est pas moi qui programme des trucs derrière. Ouais. Et il était un des meilleurs de sa promo. Et donc, moi, je me suis dit, je suis dans la restauration et tout. Mais par contre, moi, j'ai pas envie d'attendre mes parents 40, 50 ans de changer et de se sentir bien. C'est déjà maintenant que je veux le faire, en fait. Et donc, comme je te disais, le mec au taf, il vient, il me propose l'opportunité. Ouais. Et il me dit, j'ai un truc à te proposer. On va prendre rendez-vous, Donc, bref, quelques jours plus tard, hop, on se voit à Saint-Lazare, Starbucks. Il m'ouvre un dossier, il m'explique.
Alors il m'explique d'une façon, j'avais 18 ans, écoute, moi j'avais rien compris. Tout ce que j'avais compris, c'est que je pouvais gagner beaucoup de thunes. Ouais. C'est tout ce que j'avais compris. Mais j'avais pas compris comment. Donc en fait, moi, je suis arrivée dans le truc, j'ai rien compris, du coup j'ai rien fait, du coup j'ai rien gagné. Ah, t'avais une expérience déjà dans le truc, mais une mauvaise expérience. Ok, Exactement, ok. très négative. Ouais. En plus, on m'avait rien expliqué et j'avais pris ma licence, j'avais acheté ma licence $200 parce qu'en fait, je vous explique vite fait, pour vous lancer dans le marketing de réseau, c'est un peu comme si vous preniez une franchise chez Burger King, chez Optique 2000 ou chez Zara pour pouvoir utiliser la marque et en faire votre propre business. Vous n'avez pas le droit de vous mettre comme ça sur le schéma, vendre des jeans Zara devant chez Zara. C'est clair, c'est clair. Il vous faut une franchise. Et ben sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est pareil. Si vous voulez prendre la marque d'une marque qui existe, qui bosse sur Internet, vous devez acheter votre agrément. Et l'agrément, suivant les sociétés, elle diffère, le prix diffère. Et moi, à l'époque, j'avais pris ma licence chez Jeunesse Global et c'était à peu près 200 balles avec un kit de produits et tout. Et moi, quand du coup j'ai acheté mon truc 200 balles et que j'ai vu que j'ai rien gagné et que j'ai juste dépensé 200 balles, je me suis dit, waouh, je me suis fait arnaquer par un mec, mais c'est un... Juste avant que tu continues ton histoire, Jeunesse Global, t'as dit c'était quoi? Jeunesse Global, en fait, c'est une société américaine de produits qui a été super connue, qui a fait un gros... elle est vraiment dans le top 20 mondial. Elle l'est toujours? PMLM, oui, elle existe toujours. Okay. En fait, ils ont sorti un produit, mais par contre, ça marche de ouf, moi je l'ai vu. Ils ont sorti un produit, en fait, c'est une pipette, c'est du sérum que tu t'appliques sur les rides en l'espace de 90 secondes. Tes rides, il n'y en a plus, tu les vois plus. En fait, ça te retend la peau parce que tu as un produit intérieur qui a un effet tenseur. Enfin bref. Et du coup, c'était quand? En 2018, septembre 2018. Ouais. J'étais en vacances, je reviens de vacances, j'ai passé 2 mois et demi de vacances, c'était trop cool. Attends. Donc, entre la dernière expérience, donc Jeunesse Globale, et 2018, il s'est passé du temps quand même. J'étais dans la restauration. Ah oui, t'étais resté dans la... Ok, d'accord, ok. Donc vas-y, 2018, ouais. Et donc 2018, j'étais en vacances, le soleil, tout, machin, truc. Puis tu sais, c'est un peu là aussi que tous les trucs des influenceurs a commencé à sortir. Ouais, bah oui, bien sûr. Vraiment, ça fait un gros mouvement. Et puis, je sais pas, je vois dans mes contacts sur Facebook, j'ai pas beaucoup de contacts sur Facebook, mais je vois dans mes contacts qu'il y a une meuf qui propose de bosser sur les réseaux sociaux et je vois le mot marketing de réseau, je vois MLM, juste ça me fait tilt à mon expérience d'avant, je me dis attends, wait, c'est encore une arnaque. Ouais. Donc, du coup, en mode fouine, je vais sur son profil et je vois la meuf, elle gagne 4000 balles par mois. Mais... Et là, je remonte. Vas-y, continue. Je remonte le fil d'actualité et là, je vois, mais vraiment, la meuf, elle gagne de ouf sa vie à tel point qu'elle a tout plaqué. Elle habitait sur Paris dans le 94. Ouais. Elle a tout plaqué, elle s'est acheté une baraque, elle est sur l'île de la Réunion. Donc j'ai fait, ok ma copine, toi et moi, va falloir qu'on parle. mais tu sais très bien que voilà, le monde des réseaux sociaux, les gens peuvent, comment ils peuvent se prendre en photo, aller à, je sais plus, à Mykonos, louer je sais pas, une voiture, se prendre en photo, ouais, tu vois. Sauf que la nana, en fait, je la suivais tellement qu'elle faisait souvent des lives sur Facebook et moi je voyais tous ses lives. Ah, ok. J'ai suivi ses lives quand elle a emménagé, ouais. Quand elle a sa maison. J'ai tout suivi et en fait, en plus son profil était public. Du coup, j'avais accès à tout et en fait, c'était pas du mytho. D'accord, ouais. Ensuite, je lui ai posé des questions, ouais. Je lui ai posé plein de questions et bref, je lui ai fait confiance, j'ai décidé de me lancer. Je lui ai fait part quand même de comme quoi j'étais très sceptique parce que avec mon expérience passée, ça n'avait pas du tout marché du tout. Ouais. Et je lui ai dit, j'ai pas envie d'une deuxième expérience comme ça. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'accompagner et tout. Donc, ce qui est très important quand vous lancez dans le marketing de réseau, premièrement, c'est la société peut-être, mais ce qui est plus important que la société, c'est l'équipe avec qui vous allez aller, parce que c'est eux qui vous former et vont vous driver. Moi, dans l'autre équipe, dans ma Jeunesse Globale, ouais. On m'a fait payer ma licence, pouf, on m'a donné aucune formation, on m'a rien expliqué comment ça marchait. Du coup, moi, je me suis retrouvée avec une licence sur le dos, et je savais pas quoi faire. Mais c'est ça, là tu viens de pointer un vrai problème, parce que je me souviens à l'époque, moi la première fois que j'avais entendu le marketing du réseau, c'était avec... non, je crois que je sais pas si tu les as rencontrés, c'est des personnes de BTS, donc Jautrey les connaît, donc Jautrey, un ami à moi de BTS. C'était avec Joao et Grégory, bon bref. Oui, voilà, non, bon, pas Joao, mais c'était des amis à Joao, ils habitaient au même endroit. Et eux, ils sont tombés dans le marketing du réseau, un peu comme toi et ta première expérience. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas été formés, en tout cas de mémoire. Et ils nous ont présenté le truc
un peu de manière C'est un amateur. peu bancal. Voilà. Si eux, ils sont pas formés et qu'on leur explique vite fait, ils vont t'expliquer d'une manière chelou. Exactement. Et toi, tu vas comprendre. Toi, tu vas te dire, ok, vas-y, le mec. déjà, Ça il sent est pas bon. Tu vois, c'est ça. C'est même pas il parle, il est pas sûr de lui, donc déjà, c'est une arnaque. C'est mais ça. Genre, je vais pas te faire entuber. Voilà, ouais. Et c'est le cas de la majorité des gens. Et en fait, moi, j'ai tellement bien été formée, enfin, on m'a tellement bien expliqué, et Ouais. à chaque fois, on m'a encadré que je savais vraiment, je savais pas où j'avais mis les pieds, mais je savais que j'étais pas tombée n'importe où et que c'était vraiment, là, ça allait plus rigoler, qu'on vraiment on allait travailler et faire de la thune. Donc moi, le premier mois, j'ai pris, donc je suis passée chez la société Eatworks, la société chez qui je bosse actuellement. Ok. Donc ça, c'était le 5 septembre 2018. Je suis rentrée chez eux. J'ai pris ma licence à 125 €. J'ai reçu un kit avec 150 balles de produits offerts dedans. Ouais. J'ai testé les produits. Les produits, ils sont ouf. Alors après, je vais vous dire une chose. Ouais. Dans tous les marketing de réseau, dans toutes les sociétés de marketing de réseau, et c'est pas que la mienne, tous les produits sont mieux que ce que vous allez trouver sur le marché. Pourquoi ? Parce que la différence entre une société qui fonctionne sur Internet et en termes de marketing de réseau et une société lambda, Ouais. c'est que nous, en fait, la société, elle ne paye pas elle n'a pas de budget pour faire de la publicité. Vous trouverez jamais de publicité sur Internet, vous trouverez jamais de publicité sur, Oui. sur Internet, entre guillemets, un truc sponsorisé. Ouais. À la télé, jamais dans les journaux, Ouais. jamais. Par contre, vous allez tomber sur des gens comme moi qui vont vous en parler. Et en fait, imaginez juste 2 secondes. La société avec laquelle je bosse, ça fait 20 ans qu'elle existe. Ils sont pas sur les réseaux? Ils sont sur les réseaux sociaux? Ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne font pas de contenu sponsorisé. D'accord. C'est-à-dire que le seul moyen de le connaître, c'est par le bouche à oreille, la recommandation. Et imaginez bien que si les produits c'était de la merde, ça ferait pas 20 ans que la société, elle existerait. C'est clair. On soit bien d'accord. C'est clair. Et ça, c'est valable pour la majorité des sociétés de MLM parce qu'ils sont obligés de miser sur une très haute qualité de produit pour que ça fonctionne au niveau du bouche à oreille. Parce que si ça marche pas, ben, les gens ils vont le dire et puis il n'y a plus personne qui va vous le commander. Puis au bout de 3 ans, ça s'effondre. Après, je vous dis pas, c'est déjà arrivé à d'autres sociétés de marketing de réseau très jeunes de s'effondrer très rapidement. Ouais. Mais en tout cas, là où je travaille, ça fait 20 ans qu'elle existe. Et donc, je peux vous dire que si ça n'existait pas, on n'aurait pas 15 millions de clients. Et donc du coup, j'ai une question. Ouais, j'ai une question qui me vient en tête. Pourquoi du coup ce modèle, le fait de pas faire de contenu sponsorisé, le fait de uniquement se faire connaître via des personnes comme toi ou des, je sais pas comment on peut vous appeler, des agents? En fait, si tu veux, la société. Alors, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est là-bas en fait que le concept du marketing, ce business plan du MLM a été créé. Ça a été créé à peu près dans les années 60. Donc eux, là-bas, en fait, c'est très simple. Soit ils vont dépenser des millions et des millions et des millions d'euros dans des publicités, enfin des millions de dollars dans des publicités, soit ils vont pas en dépenser du tout. Et je pense que quand même, pour eux, businessment parlant, ça vaut plus le coup d'avoir des gens qui vont se défoncer comme moi pour gagner v'là la thune, pour en parler, et donc qui vont en parler H24, que ce soit autour d'eux, sur les réseaux, sur les stories et tout. Et même maintenant... Ouais, attends, je te fais ça juste après, chérie. Attends, parce qu'elle me demande de faire un truc en même temps. Ok, tu peux le faire, y a pas de problème. Tu bosses à la maison avec les gosses à côté. Bien sûr, bah ouais, ça je connais bien, mais ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, ils étaient un petit peu, comment on dit, quand tu prévois les choses d'avant. Quoi, ils avaient fait un prévisionnel en fait. C'est un peu en mode influenceur avant l'heure. Mais c'est ça, oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, plutôt que de mettre des millions et de faire des publicités, de payer des égéries, que ça coûte une blinde, en fait, on va miser sur le fait que chaque personne a un réseau chaud autour d'elle et des personnes qui vont lui faire confiance. C'est que si cette personne-là, elle va atteindre des personnes autour d'elle, qui vont à leur tour atteindre des personnes, qui vont à leur tour atteindre des personnes, etc., à l'infini. Et donc, du coup, il y a déjà une confiance de base. Tu sais à peu près combien l'entreprise elle prend quand toi tu fais une vente? Combien l'entreprise elle prend? Tu sais ça? Ah ben oui, parce que moi, sur une vente, je prends entre 20 et 40%, et la société, elle prend le reste. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est comme de l'influence, c'est comme... ok. C'est comme les influenceurs, ouais. Voilà. Alors, la différence avec les influenceurs, c'est que... Attends 2 secondes, je vais juste... Vas-y. Je lui mets cette patrouille, comme ça, elle va me laisser dire... Vas-y, y a pas de souci. Je te mets la télé, t'as 2 secondes, tu laisses maman tranquille. Je termine une petite vidéo. Oui, je sais. Si tu n'arrives pas, tu éteins. C'est pas grave, je te le fais tout à l'heure. Tiens, regarde. Mets-toi sur la couverture. Mets-toi sur la couverture.
Allez. Je vais te mettre la conversation tranquille. Hop. Je te mets tout ça 2 secondes. Tu attends 2 petites secondes. Pourquoi ça marche pas? Voilà. C'est bon, je suis là. Ouais. Donc, je sais plus ce que je te disais. La différence entre le marketing d'influence... Ah oui, donc entre les influenceurs et le marketing Ouais. de réseau, c'est par exemple un influenceur, c'est vous allez... en fait, le marketing de réseau, vous allez avoir un partenariat avec une marque et ça va être votre propre business. Quand vous êtes influenceur, c'est pas pareil, il y a plusieurs marques, vous allez avoir des codes promo, des machins et tout, vous allez un peu proposer tous les produits que les marques ont envie que vous proposiez, Ouais. alors que là, vraiment, vous êtes ambassadeur d'une seule et même marque. Ouais. Et quand vous êtes influenceur, vous allez juste toucher un pourcentage de commission sur vos ventes. En fait. Oui, tout c'est ce que vrai, vous allez avoir. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et quand vous êtes dans le MLM, on a un plan de rémunération qui est beaucoup plus large. Premièrement, on touche des commissions sur nos ventes, à nous. Ouais. Ensuite, moi, et dans la plupart des marketing de réseau, vous allez toucher également un pourcentage sur les ventes globales de vous et de toute votre équipe. Oui, c'est vrai que tu peux recruter aussi. Alors que quand tu es influenceur, Exactement. tu peux... Et ben voilà, ça Ouais. c'est une autre différence C'est vrai. dans le marketing de réseau, c'est que dans le marketing de réseau, autant tu développes ton portefeuille client, autant tu développes aussi ton réseau de partenaires, de personnes comme toi qui vont venir dans le business et faire de l'argent. Ouais. C'est comme une équipe de commerciaux, si tu es tout Et seul. ouais. Tu vas toucher peut-être 10 personnes, mais si vous êtes 20 à faire la même chose, Ouais. et ben vous allez toucher 20 fois 10 personnes. C'est clair, c'est clair. C'est 200, donc Ouais. la force de frappe est beaucoup plus élevée. Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait que voilà, on a plusieurs choses. On a également des primes, en tout cas, chez nous on a des primes tous les jeudis qui sont de minimum, qui sont par tranche de 50 €, qui vont de 50 à 150 $ par personne que tu as recruté. Ouais. Donc, si tu as recruté, par exemple, 5 personnes dans ton équipe, 5 personnes qui viennent travailler avec toi, et que ces 5 personnes, je t'explique un peu comment nous ça fonctionne. Ouais. Si, admettons, moi, aujourd'hui, je recrute 5 personnes, Ouais. et que ces 5 personnes font 2 clients. Je vais toucher 5 fois 50 balles. Si elles refont encore 2 clients derrière, je retouche encore 5 fois 50 balles. Si elles refont encore 5 clients derrière, je retouche encore 5 fois 50 balles sur ces 5 mêmes personnes. Ouais. Donc ça, tu peux le faire 3 fois. C'est-à-dire qu'après, si elle fait son 8e, 10e client, après ça s'arrête. Ok. Jusqu'à 6 clients, ça le fait. Ok. Donc ça, par personne dans ton équipe, tu peux gagner jusqu'à 150 €. Ce qui est juste énorme. Bien sûr. Moi, en moyenne, je me note comme objectif de recruter 5 personnes par mois. Comme ça, je sais que je compte même pas mes commissions que je vais avoir sur mes ventes. Je me prends même pas la tête. Là, au moins, c'est clair, c'est lisible. On a en live la stratégie à adopter si jamais on intègre It Works. C'est génial. D'ailleurs, tu donneras un peu les conditions pour accéder à ça. Comment on fait pour accéder? Parce que c'est eux qui te recrutent, c'est pas toi qui vas vers eux. Comment ça? Bah, toi, t'as été recruté par une personne. Enfin, on t'en a entendu parler via une personne. Mais si moi, de moi-même, je veux faire partie du truc, il faut que j'intègre ton équipe. Forcément, tu connaisses quelqu'un Bah dans oui, ton entourage. forcément. Ok. Bah oui, parce que de toute façon, si tu connais pas, tu vas t'inscrire sur le site de la société mère, tu vas appartenir à aucune équipe, donc genre Voilà. apatride. Ouais, bah oui. Du coup, t'auras pas de formation, t'auras rien, Ouais. et en fait, tu vas jamais évoluer, donc en fait, tu te mets une balle dans le pied tout seul avant même d'avoir commencé. C'est clair. Mais c'est possible. C'est possible si vraiment t'as un mental de ouf. Alors après, je vais te dire une chose, c'est que moi, ça fait quand même des années que je suis dedans. Ouais. Et, Tu recommandes par pas? rapport au volume de personnes qu'on recrute et par rapport au volume de personnes qui vraiment ont une réelle motivation, Ouais. parce que la plupart des gens, mais ça aussi c'est de la faute à certains distributeurs mal formés, Ouais. qui font un peu de la pub sur les réseaux sociaux n'importe comment, qui font croire aux gens inconsciemment que en se lançant dans cette activité-là, ils vont devenir riches sans rien branler. Ouais. Alors ça c'est un mythe et je vais vous casser le mythe tout de suite. Il n'y a rien sur cette planète qui va vous faire gagner de la thune en un claquement de doigts sans avoir rien foutu. Ça me fait... Le loto, mais c'est un mauvais business parce que le loto, il y a une personne sur je sais pas combien de milliards et c'est la C'est FDJ clair. qui gagne derrière. Donc, Mais déjà, j'ai du mal avec les personnes qui veulent gagner de l'argent sans rien faire. Je comprends que un minimum d'effort et tout, mais t'es obligé de... De toute façon, tu nous en parles, tu raconteras ton expérience, tes débuts, comment t'as intégré le truc et comment t'as grimpé juste après, mais
t'es obligé de faire un minimum d'efforts au début. Tu peux pas arriver et tu vois, être en position comme si t'étais sur un transat, tu fais rien et l'argent elle tombe. Ça, dans aucun domaine, même dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier, tu vois, tu mets à disposition un logement pour des personnes, pour une personne ou plusieurs personnes, et ils te payent un loyer. Même dans l'immobilier, t'as quand même un minimum de taf à faire, tu vois, tu peux pas rien faire. Ah mais non, ça n'existe pas. Peut-être la bourse, Alors, mais même la bourse, tu dois un peu analyser, tu vois, tu peux pas rien faire. Enfin, comme tu dis, il y a le loto, Alors, mais l'avantage du marketing de réseau, c'est que ça vous permet en fait d'être entrepreneur ouais, pour 3 cacahuètes. C'est-à-dire que de toi à moi, je pense que toi, tu dépenses à l'heure actuelle plus d'argent pour développer ton activité que moi. Pour la simple et bonne raison que j'utilise, enfin, moi du coup j'ai juste payé ma licence. ouais. Une fois que ma licence est payée, j'ai eu juste besoin de faire toucher quelques primes en recrutant du monde. Moi dès le premier mois j'étais rentabilisée et tout l'argent que j'ai gagné derrière, c'était que du bénéfice. J'ai plus de charges derrière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les produits, quand moi j'ai ma boutique en ligne, quand les gens commandent un produit, Ouais. ils le commandent sur ma boutique et la société envoie directement les produits chez la personne, Ouais. livraison en 3 à 4 jours ouvrés. J'ai pas besoin de faire un stock chez moi, j'ai pas besoin d'acheter, de dépenser de l'argent pour avoir les produits chez moi. Les gens, ils commandent, ils reçoivent chez eux. Moi, j'ai besoin de rien faire. La seule chose, c'est que ça me prend du temps, parce qu'il faut que j'en parle autour de moi. Ah oui. Que je développe mon activité autrement, mais aussi que je me forme. Et là aussi, ce qui est bien, ce qui est cool, c'est que nous, avec la société, en fait, on a des événements qui se passent partout. Enfin, il y en a tous les mois, un peu partout en France et à l'étranger. Et là où vraiment mon business a décollé, c'est quand je suis partie l'année dernière. Donc, ça faisait 3 mois que j'étais dans la société et je suis partie aux États-Unis. Je me souviens, ouais. À la plus grosse conférence de la société, en fait, pour vous faire le topo, on était plus de 20 000 distributeurs du monde entier. Et encore, c'est pas tout, hein, c'est juste 20 000 distributeurs parmi les milliers et milliers encore d'autres qu'il y a autour, Ouais. à se retrouver en Floride au mois de janvier. Alors autant dire qu'en France il fait -5, là-bas il fait 25 degrés, c'était le top. Ouais. On avait une villa avec piscine vue sur la baie de Floride, enfin sur le golfe du Mexique, enfin c'était juste, c'était magnifique. Mhm. Donc tout ça, c'est des voyages que j'aurais pas pu me payer si j'avais pas connu la société, tu vois, par exemple. Ouais. Et c'est surtout, alors les gens me disent, ouais, mais la société, elle t'offre le truc. Alors la société, c'est pas mes patrons, c'est moi mon propre patron, c'est pas eux qui m'offrent le voyage. Par contre, ils sont très reconnaissants envers les distributeurs qui font l'effort de se déplacer. Ouais. C'est-à-dire que moi, en tout et pour tout, entre mes billets d'avion et le logement, pour 10 jours, ça m'a coûté 1000 balles. Ok. Tu vois. Ok. Je suis partie avec Air France, donc American Airlines, mais j'avais pris mes billets sur Air France. Ouais. J'en ai eu pour 350 € aller-retour. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria ? Donc, tu attends 2 secondes. J'en ai eu pour 350 € aller-retour. Donc, déjà, c'était pas cher. Et après, entre les logements, parce qu'on avait 2 villas, les logements, la location de la voiture et puis l'essence et les assurances, j'en ai eu pour 1000 € pour 10 jours. Les gens peuvent dire, waouh, c'est énorme et tout, putain, c'est payer 1000 balles pour son boulot. Moi, c'était une formation, je savais pertinemment qu'en partant là-bas, j'allais déclencher un truc dans mon business, parce que je me suis dit, écoute, c'est un investissement. au niveau des réseaux sociaux, toi, t'es au soleil sous les palmiers en plein mois de janvier, les gens, ils vont être scotchés. Donc déjà, tu vois, businessment parlant, c'est cool. C'est sûr. Deuxièmement, on a eu 3 jours de formation intensive privilégiée que les autres distributeurs n'ont pas eu la chance d'avoir. Donc ça aussi, c'est très important pour le business. Ouais. On a eu des formations de développement personnel. Et ça, développement personnel, je pense que t'es calé dessus. Il faut vraiment en faire. J'ai lu quelques bouquins, ouais. Ouais. Et ça me faisait des vacances aussi, parce que moi qui adore voyager, je me suis dit, cool, la Floride, je ne l'ai pas fait. Et dans ma tête, parce que moi, il y a déjà mon mari, le premier, qui m'a dit, non, tu vas pas aller en Floride, tu vas dépenser de la thune pour rien, tu vas voir, ça va rien donner, ton truc, c'est de la merde et tout. Je lui dis, écoute, mais même si c'est de la merde, je m'en bats les... parce que, dans tous les cas, j'aurais passé des bonnes vacances dans une super villa, c'est clair. au bord de l'eau, et au pire, c'est pas grave. Et au final, je suis revenue, c'est-à-dire que j'étais là-bas, j'étais déjà en train d'enregistrer du monde, les gens, ils m'appelaient dans tous les sens, ouais, c'est bon, même dans mon entourage. Hein. Ouais. Ah ouais, mais comment t'as fait pour partir là-bas? Je veux pareil. Du coup, je faisais des clients des distributeurs. Le mois suivant, j'ai pété une position, j'ai passé le stade au-dessus. Le mois d'après, j'ai enchaîné, j'ai passé encore un autre stade. Mon équipe, elle a vraiment évolué. Et franchement, voilà. Donc après, j'ai enchaîné, je suis partie à Marrakech, enfin, j'ai fait plein de trucs et tout. Et j'ai vraiment compris que c'est super important, quoi. T'es en train de dire que le voyage en Floride, il a tout changé. Enfin, tout changé. Il a fait vraiment... Il a donné une grosse accélération dans mon business. Mais à quel niveau? Enfin, pas à quel niveau, mais ouais, comment ça se fait? Je sais que t'as appris des choses intéressantes, mais... Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'avoir
des preuves sociales que ton business, ça marche. Parce que déjà, le MLM a mauvaise réputation. Les gens se disent, putain, le MLM, déjà, c'est une arnaque. C'est clair. Déjà, c'est une arnaque. Ouais. Mais si ils voient que toi... Alors, il y a toujours des gens qui vont être un peu entre deux, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont te suivre, ils vont regarder, ils vont jamais te liker, ils vont jamais te commenter. Par contre, ils vont regarder toutes tes stories. Et ils regardent, ils disent, attends, c'est bizarre ton truc, mais attends, je vais quand même regarder. Et si ils voient au bout de 3 mois, alors que toi, il y a 3 mois, tu étais serveuse, et qu'au bout de 3 mois, toi, tu te barres sous les tropiques aux États-Unis, et que t'es comme ça en train de chiller avec 15 potes, là, les gens, je peux te dire qu'ils t'appellent pour te demander comment t'as fait. C'est clair, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc, là où je voulais revenir aussi, c'est que j'ai peut-être dépensé 1 000 euros, mais comme je disais, la société est très reconnaissante envers ceux qui font des efforts dans leur business, pour améliorer leur business. Et donc, toutes les personnes comme moi qui avaient fait l'effort de se déplacer aux États-Unis, on a eu l'opportunité en fait de récupérer 2 000 euros de prime. Moi, sur les 2 000 euros de prime, j'en ai récupéré 1 800. Donc, en fait, j'étais largement rentabilisée de mon voyage. Et en plus, j'avais fait 800 euros de bénéfice. Attends, comment t'as récupéré cette prime? Alors, je t'explique. C'était très simple. C'est-à-dire que normalement, s'il faut que j'inscrive quelqu'un dans mon équipe, c'est 125 $. C'est 125 euros, on est d'accord? Pour la personne, la licence. Si quelqu'un veut s'inscrire auprès de moi et prendre sa licence et lancer son business avec moi, il faut qu'il ait son agrément et ça coûte 125 euros. Ah, ok. Ouais. Et ben en fait, la société, elle m'a donné 20 codes, 20 coupons, enfin 20 codes à mon nom pour que des gens puissent démarrer leur business pour même pas 30 balles. Mais c'est génial. Donc, quand j'étais aux États-Unis et que je dis, ouais les gars, si vous êtes comme moi là, vous pouvez démarrer votre business pour 30 balles, je peux te dire que c'est parti. C'est clair. Et il faut pas oublier, et c'est là où les primes sont là, il faut pas oublier que, comme je te rappelle tout à l'heure, si chaque personne faisait 2 clients, etc., moi je récupère de la thune. Et c'est comme ça que j'ai récupéré 1 800 euros. Ok, c'est là, ok. Du coup, ça fait... Non, mais parce que, voilà, c'est sûr que comme toi, comme moi, quand on a eu une mauvaise expérience, moi, j'y ai jamais intégré. Je suis honnête. J'ai juste lu quelques articles, j'ai entendu, j'ai assisté à des, comme toi, des personnes qui te présentent, voilà, j'ai assisté à des présentations. Et c'est vrai que le retour, il était mitigé. Parce que tu te dis, la personne, elle veut que tu adhères à son truc, mais au final, c'est elle qui va le plus gagner, toi, tu veux... Voilà. Alors déjà, si tu t'es dans cette optique-là, fais pas de marketing. C'est clair, voilà. Non, mais en plus, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que j'ai l'exemple très flagrant dans mon équipe. Alors, si tu veux, moi, au-dessus de moi, j'ai une fille, je la considère comme ma marraine, je suis rentrée avec elle. Et au-dessus de nous, on a une autre fille. Alors, je vais te dire, au-dessus de moi, dans l'arbre généalogique, au-dessus de moi, il y a une fille qui s'appelle Émilie, donc elle Bernardini. Si tu regardes ma story qui est à la une en Corse, j'étais avec elle cet été parce que c'est une Corse. Et ben, elle a gagné, comment t'expliquer? Elle avait un statut plus évolué, elle gagnait plus de thunes que la personne qui était au-dessus d'elle. Quand tu dis au-dessus, c'est juste qu'elle a évolué? C'est elle a évolué ou c'est elle qui t'a recruté? Enfin, pas elle qui t'a recruté, mais tu vois comment ça se passe quand tu dis au-dessus? Comment t'expliquer? Admettons, moi, je te recrute. Et ben, dans la généalogie de mon équipe, je suis au-dessus de toi. Oui, logiquement, ça c'est logique. Structure. Voilà. Dans la structure, parce que nous, en fait, on fonctionne sous forme de structure. C'est-à-dire que moi, je vais être la tête d'équipe, tu vas être en dessous. Si toi, tu recrutes quelqu'un, la personne, elle sera en dessous de toi, normal. etc. Ok. Mais c'est pas parce que toi, tu es en dessous de moi que toi, tu vas forcément gagner moins de thunes que moi et que tu es voué à gagner moins de thunes. C'est là où ça devient intéressant. Ouais. Et toi, tu peux gagner plus de thunes que moi et on a des gros cas enfin, il y a plein d'exemples, des milliers d'exemples dans le TT, où par exemple, la meuf qui est ambassadrice de France, la meuf qui est la seule ambassadrice de France, elle gagne plus de 35 000 euros par mois. D'accord. À notre société. Bon, elle a une Lamborghini et tout, je t'explique même pas, une Ferrari, tout ce que tu veux, elle l'a. Je l'ai vu, non, mais... tout ce qui sort de ta bouche, je te fais confiance. Et ben, cette fille-là, elle a été recrutée par un autre mec qui, elle gagne 2 fois moins de sous qu'elle. Ah, mais alors, comment ça se fait? C'est-à-dire quoi? Elle a bossé plus? Elle a plus de clients? En fait, si tu veux, justement,
justement, comme je te disais, on parle de structure. Ouais. En fait, il faut qu'on ait, pour évoluer, pour en fait monter un business pérenne dans le marketing de réseau, en tout cas, pour ma part, chez It-Works, Ouais. il faut monter 3 équipes. Il faut que tu montes 3 équipes et que tes 3 équipes soient homogènes. 3 équipes de niveau, tu veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que j'ai 3 personnes en fait, il y a moi. Ouais. Il faut que j'ai 3 personnes en dessous de moi et que ces 3 équipes, elles se développent. D'accord. Ok. Mais il faut être stratégique parce qu'il faut que tu aies, c'est là que la stratégie intervient, c'est parce qu'il faut que tes 3 équipes évoluent de manière homogène et simultanée pour pouvoir augmenter. Si toi, tu es déséquilibré, tu n'as qu'une seule équipe qui se développe et qu'à côté, tu n'as rien, elles peuvent faire 15 000 € de chiffre d'affaires d'un côté, tu vas pas évoluer et tu vas pas augmenter de ça, tu vas rester distributeur tout en bas. Ouais, mais dans ce cas, tu viens de donner un bon exemple. Et du coup, je rebondis dessus. Tu recrutes 3 personnes. 2 de ces 3 personnes font rien. Et la 3e, elle cartonne. Les 2 autres, t'en fais quoi? Tu les vires? Ceux qui font rien, tu les vires? Non, je les vire pas. De toute façon, tu peux pas les virer parce que t'es pas leur patron. D'accord. Ce qui va se passer, c'est que moi, en fait, je vais recruter beaucoup de monde et que pour compenser l'autre branche qui va se développer toute seule, bah, du coup, l'autre branche, je vais pas l'aider. Ouais. Et la branche, en fait, les 2 autres équipes où ça fout rien, bah, du coup, toutes mes clientes ou tous mes nouveaux distributeurs, je vais devoir les placer dans ces équipes-là pour gonfler les effectifs, en fait. Ok. Et par exemple, s'il faut que je place 4 personnes dans cette équipe pour faire un équivalent d'une personne qui bosse super bien, ben, il faut que je le fasse comme ça. En fait, il faut trouver des équivalents à chaque fois. D'accord. Et comme ça, et en fait, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus évoluées que d'autres en ayant fait beaucoup moins de clients et de distributeurs. C'est parce que juste, ils ont été plus stratégiques. Et cette stratégie, tu l'as appris en Floride pendant une formation ou t'as pratiqué? C'est là que la pratique. Ça, je vais te dire une chose, personne ne me l'a appris parce que y a quand même des petits tabous quand même dans le MLM. Ah, on y vient. Parce que dans le MLM, on t'apprend des choses, mais on t'apprend pas après. On t'apprend plein de choses. Ouais. Mais si tu veux, en fait, je vais t'expliquer pourquoi ça on me l'a pas appris. C'est parce que moi, ma marraine, donc celle qui m'a recrutée, au bout de 2 mois, elle s'est barrée. Oh. Après, oui, elle s'est barrée, voilà. Elle s'est barrée dans un autre MLM. Elle avait envie. Voilà. Oui, ok. Donc moi, je me suis retrouvée au bout de 2 mois sans marraine. D'accord. Donc j'avais d'autres formations, mais j'avais pas quelqu'un derrière moi qui m'expliquait vraiment comment A plus B, comment faire. Ouais. Et en fait, il s'est avéré que moi je recrutais pas mal de monde, mais qu'au départ je passais pas mes positions et je comprenais pas. Bah oui. C'est parce que j'avais pas compris les structures qu'il fallait placer comme ça et tout. Et moi, les jours je les mettais n'importe où. Tu vois? Normal, c'est normal. Je réfléchissais pas comment il fallait que je les place. Ouais. Je disais, bah tiens, allez, Instagram, lui je le mets à gauche, lui je le mets à droite, lui je le mets au milieu. J'avais rien compris. Alors que tu vois, le jour où j'ai vraiment compris comment il fallait faire, j'ai écrit sur papier, ok, où est-ce qu'il y a tant de personnes, machin, je me suis mise à calculer les points de tous les clients et tout. Ok, j'ai mis à plat, j'ai dit ok, là il manque du monde, là je laisse de côté, ici ce mois-ci j'ai comme objectif de faire tant, de mettre tant de personnes dans ce truc. Et quand j'ai vraiment été très carré et que je suivais vraiment tout ce que je m'étais imposé, et ben là en fait ça a vraiment beaucoup évolué et c'était une méthode beaucoup plus efficace. C'est génial. Je pense qu'en off on va discuter de ça très très sérieusement. Bon, peut-être pas tout de suite, mais non, c'est intéressant parce que en fait, vu que je te connais très bien et surtout je voyais les lives, bon ça date de quand? Ça date de 2018-2019. Je voyais les lives et je comprenais pas en fait. Je me dis mais ça marche vraiment ce qu'elle fait? Bah, comme toutes les personnes, je pense, qui regardaient tes lives ou qui voyaient que sur ton profil Facebook, parce que c'est là où tu opérais le plus, si je dis pas de bêtises. C'est sur Facebook que tu opérais le plus. D'ailleurs, on va parler de Facebook. J'ai ouvert mon Instagram il y a quelques mois et je suis en train de le développer, mais Instagram, j'ai beaucoup de mal. Il faut vraiment que je me forme là-dessus, comme quoi on a toujours à apprendre. Ouais. Donc, mon objectif 2020, c'est de développer à fond Instagram et aussi TikTok. Mais TikTok, c'est trop rapide. Attends. On va revenir sur TikTok. Mais alors, je sais pas si tu as vraiment répondu à la question, mais je vais la reposer. Juste, parce que là, je suis en train de regarder ma caméra parce que j'ai bientôt plus de batterie. Il faut que je aille chercher ma batterie de rechange. Mais juste avant, donc, est-ce que n'importe qui peut adhérer? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que il faut des requis, enfin du matériel? Tu vois? Oui, il y a quelques petites choses qui vont. Donc, déjà, il faut forcément que quelqu'un vous présente l'activité ou vous présente l'opportunité pour pouvoir rentrer. Ah, moi, j'adhère dans ton équipe direct si je le fais. Comment?
J'adhère dans ton équipe direct si je le fais. Ah, ça me touche. Ouais. La deuxième chose, il faut être majeur, parce que Ouais. c'est quelque chose qui est déclaré, hein, c'est pas un truc, voilà. Il faut être majeur. Donc il faut faut que vous remplissiez en fait un formulaire avec votre numéro de sécurité sociale, etc., parce que c'est quelque chose qui est déclaré. Ouais. J'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que le marketing de réseau, l'avantage, c'est que c'est le job qui s'adapte à vous et c'est pas vous qui vous adaptez au job. C'est-à-dire que si vous avez envie de travailler juste 2 heures par jour et si vous avez juste envie de vous faire 200 € par mois, Ouais. vous pouvez. Si comme moi, vous avez envie de faire un plan de carrière, vous pouvez. Si vous avez envie de travailler que 1 heure par jour, vous pouvez. Si vous avez envie de travailler dans votre lit, vous pouvez. Ouais, ça c'est la... Ouais, c'est l'avantage. Vous n'avez pas de patron derrière, donc du coup, il n'y a pas de profil prérequis. Par contre, il faut avoir 18 ans, ça c'est une obligation. Ok. Être majeur. Ouais. Ensuite, par rapport à ma société, il faut être dans un des pays distributeurs de la marque, forcément, hein, parce qu'il y a des produits il y a Des pays qui livrent pas. Ouais. où les produits n'existent pas encore. Ouais. Mais donc, il faut faire partie il faut être résident dans ces pays-là. Il y a beaucoup de pays quand même. Ils sont présents dans beaucoup de pays. Ah oui, on est présent en Asie, Amérique latine, Ouais. États-Unis, Ah ouais. Canada, Ok, France, ok. Nouvelle-Zélande, Australie. Ouais, ça va. Quasiment toute l'Europe. Donc voilà. Et après, ce qui va faire vraiment la différence, ah oui, il faut que vous ayez un smartphone, mais bon, ça, c'est même pas une question parce que tout le monde a un smartphone à l'heure actuelle. J'ai envie de vous dire une connexion internet. C'est clair. Mais il faut être motivé, super motivé. Après, il y a 2 cas dans lesquels où vous ne pouvez pas vous enregistrer. Enfin, vous allez pouvoir vous enregistrer et vous allez avoir des gros problèmes avec l'administration française derrière. Ok. C'est vous êtes en accident de travail parce qu'il est interdit d'avoir une quelconque activité rémunérée lors d'un accident de travail. Ouais. Et c'est pareil pour le congé parental. C'est-à-dire quand vous êtes en congé parental, vous ne pouvez pas avoir d'activité parce que si vous avez une activité pendant votre congé parental il saute. Ouais. Par contre, si vous êtes salarié, étudiant, en arrêt de travail et pas en accident, en arrêt de travail, au chômage, au RSA, tout ce que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous inscrire et il n'y a aucun souci. Ouais, c'est bon à savoir. Et l'avantage aussi, un autre avantage qu'on a, c'est qu'étant donné, on a un statut très spécial, on a le statut, nous, de vendeur domicilié indépendant. Et donc, ce statut-là, quand tu es salarié, par exemple, ce qui est le cas de la majorité des personnes, en fait, qui sont avec nous, parce qu'ils sont là pour des compléments de revenus, c'est qu'en fait, tu es défiscalisé à 50%. C'est-à-dire que, par exemple, si je gagne 1 000 € par mois, en fait, je vais avoir que 500 € en fait, qui va être comptabilisé dans mes revenus. Ok. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a la partie de la déclaration, enfin tout ce qui est déclaration, tout ça, c'est assez flou. Ce qui est super important, c'est que les personnes pour les compléments de revenus, ils vont pas payer d'impôts sur ce qu'ils vont gagner en faisant un complément de revenus, en gagnant 200 €. C'est clair, bien sûr. C'est super important. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais si c'est pour que je travaille et que je paye ensuite des impôts en plus, oui, je comprends tout à fait. Justement, vous ne payez pas d'impôts si c'est juste pour un complément de revenus. Par contre, forcément, si vous avez commencé au RSA et que dans 6 mois, vous gagnez 4 000 € par mois, c'est sûr. Forcément que votre RSA, vous n'allez plus le toucher. Bien c'est sûr. évident, Bien sûr. logique. Ouais. Et vous allez commencer à payer des impôts parce que vous allez commencer à gagner très bien votre vie. Perfect.